Amis Verseau, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 janvier 2024. C'est une guidance qui va parler au Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, ça peut aussi vous parler. Je voulais commencer déjà par vous souhaiter une très bonne année, amis Verseau. Je ne suis pas en avance pour les vidéos, malheureusement pour votre signe, j'ai eu 2 décès le jour du 31, donc voilà, donc c'est pas... J'ai malheureusement eu un petit peu de retard. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous souhaite en tout cas une très belle année, de très belles choses pour vous. Je voulais remercier tout le monde pour leur abonnement. Hein. Merci de me suivre. Merci merci de partager, merci de liker. Et voilà, et j'espère que vous allez... C'est grâce à vous hein, que cette chaîne grandit, comme je dis tout le temps. Et donc je vous remercie énormément. J'espère qu'on va faire un long chemin ensemble encore en 2024. Voilà, c'est... que vous serez toujours à mes côtés et que je pourrai vous apporter différents messages. Pour les nouveaux, je suis très contente que vous soyez sur ma chaîne, rien n'est dû au hasard. C'est une chaîne, alors soyez pas étonnés si vous voyez des cartes, puisque c'est la chaîne, comme je dis tout le temps, où je fais les tirages auparavant, parce que je fais énormément d'oracles. Je crois que j'ai 13 oracles à vous présenter. Et c'est vrai que je ne sais pas faire en accéléré et qu'il y a des oracles où c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, tout simplement. Donc merci de votre confiance, merci d'être là. On va aller voir dans quelle énergie vous rentrez, vous, en 2024. Donc on voit que... alors, il y a eu, vous êtes dans une période de tempérance. Donc il y a eu pas mal de choses quand vous avez modéré. Hein, vous avez... bon, on vous dit qu'il faut réduire les excès... peut-être même pour certains ça peut parler peut-être de réconciliation, de choses comme ça. Voilà, on a essayé de mettre une balance entre le chaud et le froid. Voilà, donc pourquoi pas une réconciliation avec votre autre ou quelqu'un d'autre. On va les voir. On dit que vous avez validé des compétences. Hein, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est officiel maintenant. Pour certains, vous êtes peut-être dans un diplôme, un apprentissage. On me dit que de toute façon, la roue, vous avez la roue de la fortune, donc vous changez de cycle. Hein, voilà, c'est un changement perpétuel, mais vous êtes sur la route de votre destin. Il faut saisir l'opportunité au bon moment. On me dit aussi que vous avez... il y a des négociations qui ont été là, il y a peut-être eu des gains financiers, peut-être des donations. Vous avez peut-être reçu l'aide nécessaire, hein, par contre. Hein. On voit aussi que vous pouvez partager vos richesses, faire profiter de quelqu'un de votre réussite. Voilà, il y a eu certaines négociations comme ça, financières. On me dit aussi que c'est vous ou votre autre, hein, pourquoi pas, ou quelqu'un auprès de vous. Il y a quelqu'un qui est dans une intelligence émotionnelle, là. Il y a une maîtrise des émotions. Hein. Vous êtes très maître zen, dans la compassion, dans le self-control. Un guide de confiance pour les autres. On me dit aussi que vous êtes très méfiant, hein, très par rapport à... pour maintenir votre équilibre financier. Voilà, que même vous êtes très prévoyante et que vous surprotégez. Hein. On me dit aussi, vous allez vous élancer avec des désirs de résultats, hein, vous recherchez votre but, mais on voit que vous partez sur vous explorez quelque chose, là, un terrain, ouais. Vous allez repousser vos limites, hein. Vous allez concrétiser un projet, vous allez sortir de votre zone de confort. C'est vrai qu'on voit que vous êtes très... Voilà, vous faites attention à votre argent, vous n'êtes pas trop fougueux, vous ne faites pas n'importe quoi. Mais là, vous allez vous élancer quand même sur un terrain. Bon. On me dit que vous allez avoir confiance en vous, vous êtes quand même déterminé. Voilà, vous avez la sagesse de l'expérience, vous avez aussi beaucoup de courage. Alors c'est peut-être par rapport à quelque chose de nouveau, professionnellement par exemple, puisque on voit quand même qu'il y a, voilà, il y a quand même, on valide des compétences, donc voilà, avec le temps, tout doucement, voilà, vous avez pris votre temps. Hein. On me dit, voilà, il y a un développement personnel qui est là. Hein. Vous allez enfin exploiter un potentiel, hein. Vous allez ordonner vos idées, il y a beaucoup de possibilités, vous êtes un peu dans la décision. Vous êtes très réfléchi, hein. Vous êtes attentif à tout ce qui vous entoure, hein, vous avez une sensibilité émotionnelle. Donc, en fait, il y a une page blanche maintenant. Vous prenez une nouvelle direction. C'est peut-être un amour naissant, c'est peut-être... bon, ça peut être en amour, ça peut être au travail, mais si c'est par rapport à un amour, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui commence. Hein, vous
Vous avez un côté un peu naïf par contre, un peu... vous avez une confiance aveugle, hein, vous êtes sans expérience, mais vous y allez. On me dit que vous aimez avoir... vous êtes quelqu'un qui aimait avoir de bons résultats. Vous aimez l'amour du travail bien fait, vous avez une expérience de savoir-faire, vous êtes assez perfectionniste. Sûrement que vous êtes dans une longue carrière, par exemple, pour certains, hein. En tout cas, vous investissez énormément personnellement. Vous avez pas mal d'idées hein, qui émergent. Hein. Vous avez... ouais, il y a des solutions de trouver. Hein. Il y a des nouvelles pensées positives. Vous avez la dissipation d'un brouillard hein, mental. Hein. Oui, vous allez trouver votre voie, c'est pas le cas. Hein. Comme s'il y avait une nouvelle voie, vous voyez. On me dit aussi un nouvel amour ou une nouvelle voie, quelque chose comme ça, mais vous avez pris du temps. Hein. On me dit que voilà, vous allez prouver vos valeurs. Il y a une opportunité de toute façon de progression pour vous. Hein. Attention, il y a de la compétition, il y a peut-être des collaborations difficiles. Hein. Vous pouvez être en opposition avec d'autres personnes. Il va falloir ouais, puiser votre force dans l'adversité. On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui commence. Hein. Tout est possible par rapport à des connaissances divines. Vous avez un pouvoir créatif. Hein. Vous avez un grand potentiel de compétences. Bon. Voilà ce que je vois. Donc, pour certains, c'est possible, hein, par rapport à la connaissance divine, que vous commencez quelque chose, pourquoi pas, dans la spiritualité. Pourquoi pas. On va les voir. Donc, avec l'oracle d'Inanna, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous hésitez beaucoup. Il y a beaucoup de réflexions. Hein. De toute façon, vous êtes protégé. Hein. Il y a un ange gardien au-dessus de vous. D'accord? Vous êtes protégé, guidé. Vous avez eu un moment où vous êtes isolé volontairement. Hein. Vous avez réfléchi. Vous avez fait un bilan. D'accord? On me dit que vous avez fait attention à votre corps physique aussi. Vous avez créé quelque chose, matérialisé quelque chose. On me dit que vous êtes sur le bon chemin. On me dit aussi que vous allez retrouver une harmonie, un accord parfait. Vous allez avoir beaucoup de gratitude, de reconnaissance, d'accord? Beaucoup de remerciements. Dans votre foyer, on voit que il y a un certain réconfort aussi, hein, on vous soutient, je pense. On voit que il y a une distance, vous prenez de la hauteur aussi, hein, un certain recul. Peut-être par rapport à des choses qui se passent dans votre foyer. On me dit qu'il y a... Vous êtes tenace en tout cas, vous êtes résistant. Hein. On me dit il y a un souhait exaucé pour vous, il y aura la réponse à vos prières. Oui, par contre, vous êtes peut-être un peu fatigué, il y a peut-être votre âme et votre corps qui ne sont pas alignés. Des fois, on a l'impression qu'on se réveille à côté de la plaque comme ça. On ne sait pas pourquoi, on a pas mal de mots, MAUX. Et en fait, c'est tout simplement que vous devez méditer. Des fois, les méditations, les soins aussi peuvent le faire. Il faut que vous réalignez votre corps avec votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, il y a une très grande transformation. Vous êtes dans une période de changement. Il y a une évolution en vous. Hein. Par contre, il y a peut-être aussi un séducteur, un amant pour certains. Par rapport à cette personne, un amant ou que ce soit une maîtresse, un homme ou un séducteur, mais vous êtes dans une union sacrée. Pour moi, il y en a pas mal qui sont dans une relation flamme jumelle. Donc, très compliqué. Quand on connaît les flammes jumelles, hein, il y a des hauts, des bas, ça avance, ça recule, voilà. Mais, voilà, il y a une relation comme ça qu'on n'arrive pas trop à casser, mais qui n'est pas encore dans la matière, en fait. Ou alors, ça peut être très bien un jour et très mauvais un autre jour. Bon, une union sacrée, une flamme jumelle, comme je vous dis, toujours assez compliqué. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis dans une autre vie, on va dire. Ces deux âmes, c'est votre âme qui s'était divisée en deux. Et quand vous avez rencontré cette personne, vous avez l'impression de l'avoir toujours connue. Donc c'est quelque chose qui est très très fort. Bon, on va voir. Malheureusement, des fois les flammes jumelles ne se rencontrent pas au bon moment, puisque certains des fois sont engagés. Bon, on va regarder maintenant avec l'oracle l'union sacrée, qui est quand même un oracle sur l'amour. Donc on va voir ce qu'on a en amour. On me dit, voilà, il y a quelqu'un qui est dans la séduction. Hein. Il y a quelqu'un de charismatique. Il y a des actions pour attirer l'autre vers soi. On me dit qu'il y a des projets d'avenir. Hein. On a envie de construire une histoire. On voit qu'il y a des sous-entendus, il y a des signaux du corps, des attitudes, des signes. C'est-à-dire que on ressent que c'est une relation en flamme jumelle. Il y a des choses comme ça qui ne peuvent pas nous tromper. Il y a des particularités.
On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qu'on met un peu sur un piédestal, hein, il y a peut-être même un rapport de force. On voit qu'il y a, vous aurez des solutions, hein, vous allez saisir une opportunité avec cette personne. Vous allez ouvrir la porte aux nombreuses possibilités qu'il y aura devant vous. Accueillez ce qui vient vers vous. On me dit que c'est peut-être quelqu'un, par contre, à un moment qui a fait des belles paroles, qui a fait des promesses non tenues. Mais on voit qu'il y aura des excuses. Par rapport à... Oui, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas trop respecté les espaces, c'est-à-dire qu'il y a eu de la trilogie. Quand on dit toi, moi, nous, il y avait le toi, il y avait le moi, mais le nous, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui s'est privatisé par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui, vous n'avez pas eu ce que vous attendez par rapport à cette personne. Ça n'a rien à voir avec les sentiments que cette personne vous porte, mais c'est quelqu'un qui a du mal à construire, en fait, hein, avec vous. On voit, voilà, par rapport à... Il y a peut-être un foyer déjà qui avait... Il y a peut-être des enfants dans une relation, hein. On voit qu'il il y a eu un désaccord dans ce... Il y a peut-être eu une crise de couple, il y a eu des disputes, là. On voit que par contre, il y a un homme, là, qui est comme un prince charmant, on a un besoin de protection ou de protéger. Mais on se voile un peu la face, hein, on refuse d'affronter la réalité, là, hein. Sûrement parce qu'on a une question de fierté, d'orgueil. Il y a quelqu'un qui campe sur ses positions. Mais il y a une attirance physique indéniable, hein. C'est une attraction incontrôlable. C'est quelqu'un qu'on a rencontré, c'est une nouvelle relation, hein. On voit que peut-être que cette personne a... bon, peut-être que c'est possible qu'il y a, voilà, il y a un couple qui était déjà avec des enfants et il y a eu un séducteur, on va dire ça comme ça, nouvelle rencontre, et après c'est quelqu'un qui a pris ses distances, hein. Pourtant c'était très fort, hein, mais voilà, on se fait désirer, il y a quelqu'un qui a pris du recul, et pourtant on voit que c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de réconfort à un moment. On voit que je ressens que vous avez besoin de tendresse, de douceur. Bon, alors c'est soit vous qui avez pris du recul, soit cette personne, il y a une prise de distance. On va aller voir avec les autres oracles. Pour moi, je pense qu'il y avait quelqu'un qui est engagé. Voilà, il y a une union sacrée là. Ouais, il y a une union sacrée, il y a quelque chose, mais il doit y avoir une prise de distance. On va voir pourquoi, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Alors, je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, on voit la fatalité. Il y a quelque chose qui a dû s'arrêter, hein. Peut-être par rapport à des enfants. Il y a quelque chose par rapport à des enfants. Peut-être un couple qui avait des enfants. Oui, oui, c'est peut-être ça. On voit qu'il y a la tranquillité qui revient après, hein. De toute façon, vous êtes à un carrefour de votre vie. Et on voit qu'il va falloir prendre des décisions. Il y a le destin qui est en marche, là, hein. Donc, que vous choisissez... si vous êtes engagé, qu'il y a un séducteur en face de vous, les choses vont se faire tout seul. Le problème, ça a peut-être été le problème des enfants. Peut-être qu'il y en avait qui avaient des enfants et voilà, ça a peut-être empêché par rapport à nos croyances, par rapport à voilà, que certaines personnes ne voulaient pas divorcer. Enfin, là, je ne sais pas, hein. Là, je vous donne un exemple parce que je n'ai pas vu plus loin. On va regarder avec mince, les anges de l'amour. Je cherchais le nom. Avec les anges de l'amour, on dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, hein. Il faut travailler sur votre couple. Je pense que c'est ce que vous faites. On me dit que ça vaut la peine d'attendre, hein. Il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord? Donc, il y a une chance à laisser à votre relation, laquelle, si vous... Je pense que certains sont engagés avec des enfants et qu'en face, il y a un séducteur. Donc maintenant, est-ce que vous laissez la chance à votre relation officielle, on va dire ça comme ça? En tout cas, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc s'il y a une union sacrée avec un séducteur autour de vous, les choses se feront. On me dit que c'est possible que votre vie amoureuse a subi l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il y a peut-être des facteurs religieux, des facteurs spirituels, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et c'est peut-être ça qui a empêché. Alors, peut-être que vous n'avez pas la même religion, c'est ce qui vous a empêché l'union. Sinon, c'est tout simplement, peut-être que vous avez, voilà, vous êtes sur une voie spirituelle, vous avez certaines valeurs, certaines choses comme ça que vous ne partagez pas avec la personne de votre cœur. Mais, voilà, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Il faut laisser une chance. Donc, on va voir plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le chakra du cœur.
On me dit que vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie, ou si vous l'avez peut-être déjà rencontrée, mais vous allez peut-être vous revoir lors d'une sortie. Vous ne serez pas seul, je pense pas. On me dit que c'est une relation différente de ce que vous avez connu. D'accord? Il y a quelqu'un qui est dans le contrôle, là. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans le mental, qui a peut-être eu des blessures de trahison. Hein. Voilà, qui essaye de contrôler la relation. Et on me dit que vous connaissez votre âme sœur. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Bon. Donc il y a bien une histoire d'âme sœur, là. Mais ça a l'air un petit peu compliqué. On me dit quoi? On me dit qu'il y aura un rendez-vous. Voilà, il y a un rendez-vous il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose. C'est quelqu'un avec qui, alors c'est soit quelqu'un qui est déjà engagé, soit c'est quelqu'un avec qui vous allez vous engager. On va officialiser quelque chose, moi je pense. Hein. On voit qu'il y a eu du temps de passer. Hein. Il y a eu certaines réflexions, on a retrouvé du calme. Euh, oui, je pense que, vous voyez, vous avez encore la carte de la tempérance. Donc il y a quelque chose comme ça qui va se faire avec le temps. On voit que vous avez récolté, on vous dit oui hein, sur nos relations. Il y a beaucoup d'abondance, d'accord? On vous dit de lâcher prise. Hein. Pensez à respirer, retrouvez votre calme. Les choses qui doivent se faire vont se faire. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Il y a un rendez-vous, une rencontre que vous voulez ou non avec une personne, enfin que vous le voulez ou non. Vous êtes bien, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, mais il y a quelqu'un là avec qui vous allez officialiser les choses. Hein. Donc, soit vous restez avec votre officiel hein, aussi, hein, si vous êtes engagé, soit il y a quelque chose là qui s'est cassé à cause des enfants, à cause de, par rapport à certaines croyances. Voilà, peut-être qu'il voilà, il y avait des enfants dans des couples, les gens ne voulaient pas se séparer, je ne sais pas, hein, c'est un exemple, hein, mais c'est quelque chose qui pourrait être possible. Peut-être qu'on a été déçus, on a voulu retourner avec la personne officielle, mais pour moi, il y a quelque chose là. Comme il y a une union sacrée, il y a un séducteur. Moi, avec cette personne-là, c'est une flamme jumelle. Je pense pas que c'est terminé. Si vous avez une relation, bon, vous prenez comme ça vous parle. On va aller voir avec l'amour est destiné, puisqu'il y a différentes façons de dire les choses, bien évidemment. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit il y a peut-être quelqu'un là auquel ouais, on pense ou on rêve souvent, hein, quelqu'un avec qui il y a un accord parfait. Ouais. On voit qu'il y a une féminine hein, qui est dans le conflit, là, qui fait des reproches. Ouais. On voit qu'il y a aussi, c'était dans la manipulation. Hein. Il y a eu, ouais, il y a une des stratégies, hein, il y a une tentation hein, sexuelle. Hein. Ça a été une passion très très forte. Hein. On a eu des projets, même de déménagement. C'est quelqu'un qui vous a procuré des grands frissons. Hein. Il y avait, voilà, on avait une jouissance gustative. Hein. On est, voilà, sexuellement, c'est des personnes qui ont très envie l'un de l'autre. On voit que c'est inconscient, c'est quelque chose qui se répétait. Hein. Ouais, je pense que, oui, vous la connaissez. Hein. On voit qu'il y a eu peut-être des addictions aussi. Alors, ça peut être une dépendance affective, ça peut être à l'alcool, à la drogue, à l'argent, pourquoi pas. Il y a eu un déséquilibre, là, de toute façon. Hein. Peut-être par rapport à des enfants aussi. Hein. Vous voyez, on le dit encore, l'enfant. On me dit bien, hein, pour le moment, il y a des désaccords. Hein, pour le moment, c'est non. Hein. Vous êtes dans l'attente. Ouais, c'était dans la trahison. Il y a eu de l'intimité, mais dans la trahison. Il y en a un des deux qui est engagé. On voit après, hein, il y a eu une négligence. Hein, il y a eu le déclin hein, avec cette personne qui vous a initié à des jeux érotiques. Hein. Oui. Je vous ai tiré quelques cartes après pour savoir dans quelle énergie vous allez rentrer. On voit la consultante, alors que ce soit vous ou votre partenaire. Le cœur, il est toujours fidèle. Hein. Oui, vous êtes liés. Hein. Ouais, voilà, il y a la connexion, la synchronicité. Donc c'est bien c'est une relation d'âme. Hein. Donc pour certains, un flamme jumelle. On voit qu'il y aura un rendez-vous, une invitation. Hein. Il y aura des messages intimes qui vont être envoyés. Des sextos. Même si on a peur, même si ça nous compte. Il y a de la contradiction en nous. Il y a de l'anxiété. Ça cause des tensions internes. Il y a quelque chose, on a envie d'y aller et il y a quelque chose qui nous bloque. Pourtant, c'est un cadeau de l'univers. Hein. Il y a une bénédiction. Hein. Il y aura des surprises. Il y a une joie inattendue. Hein. Pour moi, il y a quelque chose comme ça là. Ouais, il y a certains, c'était dans la triangulaire. Hein. Il s'est passé quelque chose, il y a un séducteur, hein, mais c'est plus fort que tout. Mais on a pris ses distances. Ouais, c'est un peu ouais, comme si on a voulu. On a voulu.
peut-être donner une deuxième chance à son foyer, hein, je sais pas. Il y a quelque chose hein, comme ça, mais il y aura de la communication, de toute façon. Hein. Je vous dis, vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Vous le savez, il y a... Ouais, pour vous, c'est un prince charmant, mais il y a quelqu'un qui a reculé, là. Hein. En tout cas, il y a une nouvelle relation. Ouais, vous que soyez engagé ou pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder ce qu'on a d'autre. On me dit bien hein, qu'il y a une renaissance. Il y a une fin de cycle hein, pour vous, hein, ami Verseau. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Je pense que vous êtes peut-être ancré avec quelqu'un avec qui il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Vous voyez, vous êtes peut-être, c'est peut-être plus l'amour passionnel, ça par contre. Professionnellement, il y a quelque chose aussi. Il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On démarre autre chose là. Hein. Bon, pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Hein. Professionnellement, il y a quelque chose qui doit changer, mais c'est peut-être un peu tôt encore. Ouais, par rapport à une rivalité, hein, vous avez des peurs. Hein. Il y a des peurs. C'est soit... Ouais. On vous dit, hein, il y aura une séparation et il y a une déclaration d'amour hein, derrière. Hein. Il y a quelqu'un qui va se séparer. Hein. Je vous ressens seul, vous êtes isolé. Même si vous soyez accompagné ou pas, il y aura une rencontre, il y a quelque chose, il y a un rendez-vous. On vous dit, hein, pour une femme, il y a peut-être que la situation semble bloquée. Hein. Quelqu'un de blond. Oui. Il y a une réussite hein, après. Hein. Mais pour le moment, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez pas où trouver la sortie. Là, hein. Vous croyez dans un labyrinthe, là. Mais c'est bien la personne qui vous est destinée. De toute façon, il y a une chance sur vous. Il y aura un emménagement, un déménagement. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu aussi avec des cartes supplémentaires? On vous dit bien, hein, il y aura une évolution, il y a une transformation. Il y a quelqu'un qui vous dit, tu peux compter sur moi. Il y a un homme plutôt blond, mais après, ça, c'est pas une obligation. Il y a une personne, il y a un homme en tout cas là. Hein. On voit qu'on patience. Hein. Pour le moment, on patiente, mais les choses vont se débloquer. Vous êtes sur un nouveau départ, hein, avec quelqu'un qui pense à vous. Bon. Il y a un démarrage pour moi. Pour vous, il y a une rencontre. Vous avez sûrement déjà rencontré cette personne. Alors après que vous soyez ensemble, c'est autre chose. Mais voilà, il y en a peut-être un des deux qui était engagé, qui s'est remis avec la personne avec qui il est engagé. Et il y a un truc comme ça, là. Il y a une nouvelle relation. De toute façon, il y a après une prise... Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de réconfort par rapport à cette prise de distance, là. Je pense qu'il va se passer des choses. Bon, on va voir, on va aller voir l'oracle de travail. Allez, on va aller voir professionnellement qu'est-ce qu'on a pour vous. On me dit que vous avez... Pour certains, vous êtes peut-être dans l'apprentissage de quelque chose, une formation, une reconversion. Hein, vous continuez d'apprendre et de vous développer. Vous suivez des formations enrichissantes et acquérez de nouvelles compétences. Bon, il y a un truc comme ça pour certains. Il y a aussi, vous évoluez peut-être dans un secteur intellectuel et innovant qui vous offre de nombreuses opportunités de carrière et un repos physique, peut-être un secteur tertiaire intellectuel ou de technologie où il y a de l'innovation. On me dit que vous êtes très motivé, en tout cas très efficace, hein, vous êtes même en avance. Vous êtes motivé, votre travail efficace et votre capacité à anticiper les besoins vous permettent d'atteindre vos objectifs rapidement. Vous êtes même en avance. Bon, bah, c'est très bien ça. On me dit que vous avez peut-être une activité aussi secondaire. Il y a peut-être des revenus supplémentaires, une seconde activité. Vous débloquez une nouvelle source de revenus. Cela va peut-être permettre de mettre du beurre dans les épinards et d'atteindre vos objectifs financiers. Et j'ai une petite idée sur ce que c'est, puisque je vous ai tiré votre mission de vie. Et je pense, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, votre tirage est assez particulier. Bon, déjà, c'est pour ceux qui sont dans une relation flamme jumelle avec un séducteur. Et professionnellement, je pense que voilà, vous êtes dans une carrière hein, professionnelle. Voilà, mais pour certains, bien que ça ne va pas parler à tous les Verseaux, il y a une seconde activité. Pour certains, c'est possible que ça soit un projet spirituel. Ouais. Certains, vous avez peut-être le troisième œil, troisième œil ouvert, oui, pardon. Vous avez peut-être des connaissances divines, là. C'est possible, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez un don de voyance et que, voilà, vous voulez faire ça comme une passion, un truc à côté. On vous dit de toute façon, hein, c'est dans vos idées, vos pensées, hein, vous n'arrêtez pas d'y penser. Et je pense que ce qui bloque, c'est votre mental et votre routine. Parce que vous n'osez pas, vous avez peut-être peur. Et ouais, on me dit, ouais, vous êtes toujours en train de vous dire, j'ai envie, mais je peux pas. Vous avez peut-être peur de lâcher votre travail. Alors,
vous pouvez le faire à côté. Ça peut être peut-être quelque chose que vous... alors, soit c'est des projets spirituels, tout le monde ne va pas être dans le spirituel, mais si c'est, je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi, des soins, mais vous y pensez, hein, mais vous osez pas le faire, en fait, y mettre en place. Je vais regarder, vous allez peut-être avoir une petite phrase qui va pouvoir vous aider à comprendre. Je recherche, c'est quoi que je cherche? Dans l'oracle mission de vie, là. Vous voyez, il y a peut-être une phrase qui va vous aider à comprendre. Alors, mental routine, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Vous voyez, il y a peut-être une partie de vous qui est bloquée par votre mental. Une partie de vous est bloquée dans la routine. Vous savez qu'elle est insupportable, mais vous n'osez pas en sortir. Vous n'osez pas accueillir le renouveau et l'inédit. Elle vous sécurise car vous la connaissez. Elle vous sécurise car son énergie est familière. On le sent, hein, il y a quelque chose, voilà, vous ne sortez pas de votre routine parce que c'est sécurisant en fait. Cependant, cette routine vous connecte à votre mental. Vous pouvez vous en rendre compte car vous dites souvent « je dois »,« il faut »,« c'est compliqué »,« c'est difficile ». Ce ne sont pas vos besoins qui parlent, mais vos peurs. Ce ne sont pas vos désirs qui parlent, mais votre mental. Le but du mental est que rien ne change. Vous ne vous libérez pas du mental, vous créez une relation avec lui en tant qu'alerte. Plus vous écoutez votre mental, plus il sera fort et puissant. Parlez d'une nouvelle façon, parlez d'une façon positive au présent avec des phrases qui commencent par « je suis capable »,« je souhaite »,« je fais »,« c'est possible ». En étant dans cette nouvelle énergie, vous vous libérez de votre routine bloquante et vous ouvrez la porte à de grandes nouveautés. Donc quoi qu'il arrive, que ça soit spirituel ou pas, il y a vraiment des idées en vous et je crois que vous n'osez pas. Hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait en revenu supplémentaire, en seconde activité, mais il y a quelque chose que vous n'osez pas parce que voilà, vous sentez pas capable, alors que vous en êtes capable. Voilà, tout simplement. Par rapport au projet spirituel, vous voyez, c'est... Alors, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Je pense pas qu'il y a que le projet spirituel, mais je sens que c'est quelque chose qui vous fait peur comme ça. C'est pas quelque chose de très concret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Vous ne savez pas où... On ne sait pas trop où on va si on prend cette filière, on va dire. C'est comme moi. C'est exactement comme moi. Donc, ça m'a fait sourire. Votre mission de vie professionnelle est en lien avec la spiritualité. Vous pouvez avoir l'impression que c'est abstrait, voilà, tout à fait, ou impossible. Et pourtant, vous êtes capable de le faire. Vous êtes une âme très ancienne, qui est une âme qui a comme défi de créer un projet spirituel dans votre vie professionnelle. Vous avez en vous une très grande sagesse intérieure, de très grandes capacités et compétences spirituelles. Vous avez une grande intuition, une sensibilité énergétique et des cadeaux médiumniques puissants. Prenez-en conscience de leur présence. Vous pouvez travailler sur votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal pour découvrir, travailler et expérimenter vos capacités spirituelles. En créant votre projet spirituel, vous vous découvrez d'une nouvelle façon. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis que vous pouvez fuir avant. Vous donnez un nouveau sens à vos expériences passées. Ce projet professionnel spirituel vous apporte une vraie harmonie intérieure. Vous allez vous sentir en paix avec vous-même et à votre place. Cela apporte de très belles énergies positives. Écoutez, c'est très très beau. Donc, si vous avez un don, eh ben, on vous dit d'essayer. Hein, essayez au moins comme voilà, au départ, comme un revenu supplémentaire. Pourquoi pas? Et on voit que de toute façon, vous allez avoir des formations hein, qui vont être là pour vous aider, je pense. Mais pour moi, il y a une capacité. Pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les versos, vous n'êtes peut-être pas tous là-dedans. Après, la voie est large, hein, on n'est pas obligé de faire les cartes, hein, vous pouvez faire plein de choses dans la spiritualité. Donc voilà ce que je vous ai vu. Je vais ranger ça, on va aller voir une petite réponse de vos anges. On va pousser tout ça. Je vais vous choisir 3 cartes. Et vous allez avoir une réponse de vos anges, tout simplement, comme je l'ai fait il y a 15 jours. Donc, je vais battre les cartes. Ne surtout pas les faire sauter, parce que je ne veux pas que vous voyez la réponse. Et puis, ça répondra par une question fermée, bien sûr. Hein. Enfin, un oui, non, peut-être. Donc, il y a une réponse fermée. Donc, je compte sur vous. On va aller
poser votre petite question. Et puis moi, pareil dans ma tête. Même tout haut, je peux. Pour vous, amis Verseau, entre le 1er et le 15 janvier 2024, quelle est la réponse à votre question, qu'elle soit professionnelle, amoureuse? Alors, on va battre sans surtout pas regarder la coupe parce que je ne voudrais pas être influencée. Je vais prendre 3 cartes et je vais mettre, pour ceux qui n'ont pas vu mes derniers tirages, je vais mettre une petite pierre et vous choisirez par rapport à votre petite pierre. Ça, c'est pour les Verseaux. Celle-là m'appelle et celle-là m'appelle. Voilà. Donc, j'ai 3 cartes. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. On range tout ça. On va mettre 3 petites pierres. Allez, on va mettre une petite pierre rouge. Une petite jaspé rouge, là. Elle est toute brute. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, on voit que c'est une petite pierre rouge. Tas numéro 1. Tas numéro 2. On va faire un petit quartz rose. Allez, toute petite quartz rose. Donc, c'est rose clair. Hein. Je ne sais pas si on verra bien, mais... Vous connaissez le quartz rose, je pense. Et tiens, une petite aventurine verte. Allez. Tas numéro 3. Ça fait pas mal de couleurs. Du rouge, du rose, du vert. Donc, voilà. Soit ça vous parle comme ça. Sinon, je vais vous dire à quoi correspondent les pierres. Ça vous aidera peut-être à choisir le tas que vous avez choisi. Vous pouvez choisir. Alors, avec la jaspe rouge, qu'est-ce qu'on a? Alors, la jaspe rouge, à quoi elle sert? Donc, la jaspe rouge aide à sortir des périodes de grande fatigue nerveuse et physique en redonnant de l'énergie profonde et durable. Il donne la force et le courage de s'affirmer et d'affronter les difficultés de la vie. Donc, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, donc pour le quartz rose, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, c'est une pierre de tendresse. Le quartz rose convient bien aux enfants. Elle est appréciable à la puberté. Il aide à grandir doucement. Le quartz rose facilite le pardon. Il tend à transformer de manière positive une mauvaise image de soi. Il est excellent pour les personnes qui ont tendance à être insensibles. Le quartz rose est bon pour le développement mental. Il atténue les peines de cœur et soulage les souffrances liées au domaine affectif. Et pour le tas numéro 3, pour l'aventurine, qu'est-ce qu'on a? L'aventurine verte, c'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite la sérénité. Cette pierre calme les maladies de peau. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Donc voilà ce que j'ai vu. Donc maintenant on va aller retourner les cartes. Donc tas numéro 1 avec le jaspe rouge. Qu'est-ce que la réponse à votre question? C'est des relations profitables. Je vous lirai dans le livre ce que ça veut dire. Bon, bien que pour certains, on comprend quand même que vous avez des relations qui peuvent vous aider à créer votre projet, hein, si vous avez un projet. Tas numéro 2 avec le cristal avec le quartz rose. Résolution pacifique. Tas numéro 3 avec l'aventurine verte. Le moment idéal. Bon. Donc, on va lire. Jamais, comme je dis tout le temps, il y a une phrase qui peut résonner en vous, auquel je n'aurais pas pensé. Donc, des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser les liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Bon, c'est très beau. Carte numéro 2, j'espère que ça répond à votre question. Avec le quartz rose, la résolution pacifique. Qu'est-ce qu'on nous dit ? La résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Cela comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur.
Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Voilà. Le moment idéal. Bon, des fois, je ne lis pas tout, mais là, j'ai envie de vous lire tout. Vous êtes le dernier signe, je vais tout vous lire. C'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Ah, donc ça, c'est peut-être par rapport à la spiritualité. Il y en a, on voit qu'ils hésitaient. Hein. Bon. Et pour terminer, puisqu'il y a 15 jours, je vous ai fait ce petit jeu, enfin cet oracle, une réponse angélique. Et cette semaine, j'ai quelque chose en plus à vous proposer, puisque pour Noël, j'ai eu un livre oracle. Alors, c'est le livre Les Guidances de Mathilda, hein, qui a une chaîne, by Mathilda, que je ne connaissais pas. Je m'excuse, mais c'est ma fille qui la suit et elle a trouvé ça très joli. Donc, elle m'a dit, maman, voilà, je t'offre, enfin, elle m'a offert, entre autres, à Noël, pas que, mais elle m'a offert ce magnifique livre oracle et je trouvais ça très sympa. Je me suis dit, c'est vrai que ça peut être voilà, un petit plus hein, par rapport à la guidance. Donc, vous allez pouvoir encore poser une autre question dans votre tête. Soit ça y répondra, soit sinon, ça vous donnera un message en tout cas. Donc, moi, je vais penser à vous, amis Verseau. Je vais ouvrir ce livre qui se lit dans les deux sens. Donc, je mettrai mon doigt soit à droite, soit à gauche. Et je lirai le message qu'il y a pour vous. Donc, pour les Verseaux, du 1er au 15 janvier, quel est le message qui leur correspond? Ça sera celui-ci, le rose. L'argent cause des soucis dans votre relation. Connectez-vous à l'abondance de l'univers afin d'être libre en amour. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé, amis Verseaux. J'espère que vous avez aimé. Si ça ne vous a pas parlé, ben, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois. Si ça vous a parlé, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à liker, partager, pensez à vous abonner surtout, puisque si ça ne vous a pas parlé cette fois-ci, ça vous parlera sûrement une autre fois. Et je vous remercie pour tout. Et je vous souhaite encore une dernière fois une très très belle année et plein de belles choses pour cette nouvelle année 2024. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et merci encore pour être là pour moi et pour faire grandir cette chaîne. Merci de votre fidélité. À très bientôt.